Salutations, cher élu, toi qui portes une lumière sacrée. Ce n'est pas par un simple hasard que tu te tiens ici, en cet instant précis. Parmi tous les lieux où tu pourrais être, parmi toutes les voix qui pourraient résonner à tes oreilles, une force divine a orchestré ce moment unique. Tu es destiné à recevoir ces paroles, car elles s'inscrivent dans le chemin sacré que tu parcours déjà. Voici la vérité profonde que tu dois accueillir. Aujourd'hui, Dieu t'aime d'un amour ardent et inconditionnel. Pas seulement en veillant sur toi de loin, ou en t'orientant à distance, mais en t'enveloppant d'une affection profonde, personnelle et éternelle. C'est pourquoi ton cercle s'est resserré, pourquoi tu as été préservé à travers des épreuves que tu n'as pas toujours comprises. Avant que ce message ne s'achève, tu comprendras à quel point cet amour est plus vaste et plus profond que tout ce que tu peux imaginer. Tu n'es pas simplement toléré, ni soutenu par pitié ou par obligation. Non, tu es chéri, aimé avec une ferveur divine. Cette vérité explique pourquoi certains de tes projets ont pris des chemins inattendus, pourquoi certaines relations se sont évanouies, pourquoi ton parcours semble si distinct des autres. Ces personnes, ces plans, n'étaient pas destinés à porter le trésor sacré que le ciel a placé en toi. Chers élus, si ce message a enflammé votre cœur, si l'appel divin résonne en vous comme un feu sacré, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Vous êtes à l'aube d'une transformation profonde, et la chaîne Âmes éveillées sur YouTube est votre refuge pour nourrir cette lumière. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans des messages puissants, des méditations qui apaisent l'âme et des mélodies qui vous élèvent vers les cieux. C'est plus qu'une chaîne, c'est une communauté d'élus unis par l'amour éternel de Dieu, prêts à rayonner dans un monde assoiffé de vérité. Scellez cet engagement avec audace. Laissez un commentaire, avec 99 sous la vidéo, un cri spirituel proclamant votre appartenance à la complétude divine, un signe que vous êtes prêt à embrasser pleinement votre destinée. Ne tardez pas, abonnez-vous à Âmes éveillées et écrivez en commentaire « J'aime mon Dieu le Tout-Puissant » et laissez l'amour de Dieu vous propulser vers des horizons infinis. Agissez maintenant, votre âme le réclame. L'amour de Dieu laisse des traces visibles, des marques indélébiles. Quand quelqu'un t'aime véritablement, tu le ressens dans la manière dont il te regarde, dont il veille sur toi, dont il ajuste ses pas pour ton bien-être. C'est exactement ce qui se manifeste dans ta vie. Les obstacles que tu as traversés sans être brisés, ce n'était pas une question de chance. Les moments où le timing semblait incompréhensible, mais t'a protégé d'une manière inexplicable. C'était la preuve d'une présence divine à l'œuvre, des empreintes célestes. Le ciel t'a conduit jusqu'à cet instant précis pour que tu puisses accueillir cette vérité. Peut-être qu'une part de toi résiste encore à cette idée. Peut-être te demandes-tu, si je suis aimé à ce point, pourquoi me sens-je parfois invisible? Pourquoi les défis semblent-ils si lourds? Mais souvent, nous cherchons l'amour là où il ne peut être trouvé, espérant des bénédictions de mains qui ne sont pas destinées à les offrir. Pense à ce que ton corps et ton âme t'ont murmuré, cette tension dans tes épaules lorsque tu entres dans certains lieux, ces conversations qui te laissent ressasser chaque mot, bien après qu'elles soient terminées. Ces personnes qui juraient de rester à tes côtés pour toujours, mais qui peu à peu se sont éloignées dans le silence. Pendant des années, tu t'es peut-être demandé si cela signifiait qu'il y avait quelque chose de défaillant en toi. Il n'en est rien. Ces départs ont simplement révélé une vérité que beaucoup ne savent pas nommer. Une vie marquée par l'amour, divin porte un éclat unique, un poids sacré, et tous ne sont pas prêts à s'en approcher. Cet amour agit comme un révélateur. Certains sont déconcertés par ta résilience, d'autres envient ta force, d'autres encore ressentent un malaise qu'ils ne peuvent expliquer. Mais rien de tout cela n'altère la vérité. Tu es aimé avec une intensité farouche, et cet amour a redessiné les contours de ton existence. Écoute bien ceci. Rien dans tes luttes ne te rend indigne de cet amour. Rien dans tes erreurs n'a éteint l'affection que Dieu te porte. L'amour divin ne s'embarrasse pas d'une liste de critères à remplir. Il choisit, il poursuit, et il t'a choisi, toi, encore et encore. N'as-tu pas remarqué que ton âme refuse de s'attarder dans des lieux où elle n'est pas honorée, où on te traite comme si tu étais ordinaire? C'est parce que l'amour t'appelle à plus grand, t'empêchant de te contenter de ce qui est superficiel. Le ciel te guide vers des eaux profondes, là où ton esprit peut s'épanouir librement. Chaque porte fermée, chaque pause, chaque fin abrupte n'était pas un hasard. Ce sont des balises, des signes que tu es guidé par un amour trop
vaste pour te laisser t'égarer dans des endroits indignes de la lumière que tu portes. Je sais que tu as aspiré à être entouré, à entendre des paroles qui confirment ta valeur, à sentir une présence qui te rappelle que tu comptes. Nous en avons tous besoin. Que ce message soit cette affirmation. Tu es précieux aux yeux de celui qui a façonné l'univers entier, qui a sculpté les montagnes et allumé les étoiles. Ce même Créateur murmure ton nom avec une tendresse infinie depuis avant ton premier souffle. Cet amour n'est pas une idée vague ou abstraite. Il est vivant, actif, palpable. C'est pourquoi tu as surmonté des tempêtes qui auraient dû t'anéantir. C'est pourquoi la paix te trouve encore, même dans les moments où tout semble impossible. C'est pourquoi, en cet instant même, alors que tu écoutes, quelque chose en toi se sent à la fois brisé et restauré, vulnérable et guéri. Entends ceci de tout ton être. Dieu t'aime d'un amour qui façonne tes jours, guide tes pas et te préserve des lieux qui ne peuvent accueillir l'éclat de ta lumière. Au lieu de t'interroger sur pourquoi les choses ne sont pas plus faciles, prends un moment pour contempler la vérité. Tout ce que tu as traversé a été soigneusement orchestré. Soit une bénédiction éclatante, soit une leçon difficile, soit un passage sombre qui a révélé la force immense qui sommeille en toi. Tu arrives à un point où tu ne peux plus fuir cette vérité. Tu as peut-être essayé d'expliquer la protection qui veille sur ta vie par le hasard, le timing, ou même ta propre ténacité. Mais au fond de ton cœur, tu sais que c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi ton histoire ne ressemble à aucune autre. L'amour divin sculpte d'une manière unique. Il te ralentit dans les saisons où la hâte t'aurait détruit. Il te détourne des lieux où ta voix aurait été étouffée. Il permet à certaines personnes de s'éloigner, car leur présence t'aurait poussé à te contenter d'une vie bien, moindre que celle à laquelle tu es destiné. Tu as porté la douleur des adieux. Tu as ressenti le poids du silence face aux portes closes. Et peut-être t'es-tu accusé, pensant que tu n'étais pas assez, que tu avais fait quelque chose de mal. Mais la vérité est plus simple. Certains chemins devaient se fermer pour que ta vie ne reste pas enfermée dans des espaces trop étroits pour la grandeur que tu portes. Repense à ces moments où tu croyais tout perdre, pour découvrir plus tard que tu avais été épargné. Ces portes closes qui t'ont fait verser des larmes, mais qui des mois plus tard t'ont révélé qu'elles t'ont protégé d'un désastre. C'est ainsi que l'amour agit. Il te garde, même de ce que tu pensais désirer ardemment. Être aimé d'un amour aussi profond transforme ta manière d'être au monde. Les foules ne te semblent plus sûres, car tu perçois tout avec une clarté nouvelle. La douleur que les gens masquent derrière leur sourire, l'envie qu'ils cachent sous des mots aimables, la solitude qu'ils tentent d'enfouir dans le bruit. Ce n'est pas que tu rejettes le monde, c'est que ton âme ne peut respirer là où l'amour est absent. Parce que Dieu t'aime, tes sens se sont affûtés. Tu remarques ce que d'autres ignorent. Tu ressens ce que d'autres repoussent. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. L'amour divin t'a affiné pour reconnaître ce qui est authentique. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines amitiés s'effritent, pourquoi tu te sens agité dans des cercles que tu appréciais autrefois. C'est parce que tu n'appartiens plus à la surface. Tu es appelé aux profondeurs, là où ton âme peut respirer librement. Cet amour qui t'a mis à part est celui qui te rendra rayonnant. Ce qui a resserré ton chemin élargira ton influence. Quand le moment du dévoilement viendra, et il viendra, les gens se demanderont comment tu as tenu bon face à tant d'épreuves. Et tu sauras que c'est l'amour, invisible à leurs yeux, qui t'a porté. C'est pourquoi certains sont troublés par ta présence. Ils ne peuvent t'expliquer pourquoi ton calme les déstabilise, pourquoi ton silence résonne plus fort que leur agitation. C'est parce que l'amour de Dieu en toi agit comme un miroir, révélant des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Certains seront attirés par cette lumière, d'autres s'en détourneront. Mais quoi qu'il arrive, cela ne change rien à la vérité de qui tu es. Et écoute ceci, tes erreurs n'ont pas éteint cet amour. Les nuits où tu as douté ne l'ont pas repoussé. Les saisons où tu t'es égaré n'ont pas fait vaciller cette vérité. L'amour divin ne tient pas de registre des fautes. Il ne t'attend pas pour être parfait. Il se manifeste dans le désordre, dans les questions, dans les prières hésitantes. Dieu n'a cessé de se manifester pour toi, jour après jour. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi le poids des épreuves ne t'a pas écrasé. C'est pourquoi, même lorsque tu pensais être à bout, une étincelle d'espoir continuait de brûler en toi. Cette étincelle, ce n'était pas seulement toi. C'était l'amour qui refusait de te lâcher. Alors, cesse de te demander si tu es digne de cet amour. Tu l'es.
Cesse de te demander si tu as assez fait pour le mériter. Tu ne l'as pas fait. Et c'est là toute sa beauté. L'amour ne s'achète pas, il se donne. Et toi, élu, tu as été choisi pour le recevoir. Quand tu commenceras à l'embrasser pleinement, tout changera. Tu ne chercheras plus à t'intégrer dans des lieux qui rétrécissent ton âme. Tu ne t'excuseras plus de préférer le silence au tumulte. Tu ne justifieras plus pourquoi ton cercle est restreint, car tu comprendras. L'intimité avec Dieu ne se mesure pas à l'aune des multitudes. Il y aura encore des jours où tu ressentiras la solitude d'être mis à part. Mais ne confonds pas cette solitude avec l'abandon. Le ciel ne t'a pas oublié. Il t'équipe, il te prépare. Chaque attente a été un temps divin. Chaque saison discrète a été une formation. Chaque moment d'isolement a été une preuve que tu es gardé pour un instant, plus grand que tout ce que tu peux concevoir. Quand cet instant arrivera, tu n'auras pas besoin de courir après la reconnaissance. Tu n'auras pas besoin de mendier l'affirmation. Tu porteras une vérité plus profonde, plus puissante, plus authentique, la certitude que le Créateur des étoiles, des océans, des galaxies et du temps lui-même t'aime, depuis le commencement. Et quand cette vérité s'ancrera dans ton être, rien ne pourra plus t'ébranler. Alors souviens-toi de ceci, lorsque les gens s'éloignent, ce n'est pas toujours à cause de toi, c'est à cause de la lumière qui t'entoure. Lorsque les lieux te semblent lourds, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton esprit est accordé à ce que d'autres ne peuvent supporter. Lorsque tu te sens invisible, ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu t'aime, et cet amour continuera de tracer ton chemin, de poser tes limites, de t'élever jusqu'à ce que le monde voie enfin ce que le ciel a toujours su. Confie-toi à cet amour de tout ton être. Tu es aimé avec une passion infinie, sans fin, sans condition. Et cela ne changera jamais. Chers élus, vous qui avez été appelés par une voix intérieure que le monde ne peut entendre. Si vous êtes arrivés jusqu'ici de notre message sacré, ce n'est pas par un caprice du destin, mais par un appel divin qui résonne au plus profond de votre être. Le premier chapitre de cette révélation vous a ouvert les yeux sur l'amour infini de Dieu. Cet amour qui vous entoure, vous protège et vous élève au-delà des ombres de ce monde. Mais maintenant, avançons ensemble dans les profondeurs de cette vérité, car l'amour ne s'arrête pas à une simple affirmation. Il se déploie, il grandit, il transforme. Vous, élus, avez été choisis non seulement pour recevoir cet amour, mais pour le rayonner, pour devenir des phares dans la nuit, qui enveloppent tant d'âmes égarées. Laissez-moi vous guider plus loin, dans un voyage où chaque mot est une semence plantée dans le sol fertile de votre esprit, prête à germer en une vie renouvelée. Rappelez-vous, élus, que cet amour dont nous avons parlé n'est pas une force passive, un simple bouclier contre les tempêtes. Non, il est une flamme vivante qui consume les illusions et forge votre destinée. Imaginez-vous comme un artisan divin, sculpté par les mains mêmes du Créateur. Chaque épreuve que vous avez traversée, ces nuits interminables de doute, ces pertes qui ont lacéré votre cœur, ces silences qui ont échoé comme des abysses, n'étaient pas une punition, mais un affinage. Comme l'or passé au feu pour en retirer les impuretés, vous avez été purifiés pour briller d'un éclat que le monde ne peut ignorer. Pourquoi, demandez-vous? Parce que les élus ne sont pas faits pour se fondre dans la masse. Vous portez en vous une mission sacrée. Être les témoins vivants de cet amour qui transcende le visible. Dans un monde où les cœurs sont engourdis par le bruit incessant des distractions, vous êtes appelés à réveiller les âmes endormies, à montrer que l'amour de Dieu n'est pas une légende ancienne, mais une réalité palpable, une force qui guérit les blessures les plus profondes. Pensez à cela, chers élus. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle intérieure, cette conviction inébranlable que votre vie n'est pas un hasard? C'est l'amour de Dieu qui murmure à votre esprit, vous rappelant que vous avez été choisis avant la fondation du monde. Dans les Écritures sacrées, il est dit que les élus sont ceux qui entendent l'appel et répondent avec un cœur ouvert. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, ici et maintenant? Cela signifie que vos luttes quotidiennes, ces moments où le monde semble vous rejeter, où les relations superficielles s'effritent, comme du sable entre vos doigts, sont en réalité des invitations à plonger plus profondément dans la communion divine. Lorsque vous vous sentez isolé, rappelez-vous que l'isolement des élus n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. C'est dans la solitude que Dieu parle le plus clairement, loin du tumulte des voix humaines qui cherchent à vous détourner de votre chemin. Vous avez été mis à part pour être formés, pour apprendre à discerner la voix du Créateur au milieu du chaos.
Et oh, comme cette formation peut être douloureuse. Les larmes que vous avez versées, les prières qui semblaient rester sans réponse, les rêves brisés qui jonchent votre passé, tout cela n'était pas vain. C'était le processus par lequel l'amour divin vous prépare à porter un fruit éternel. Approfondissons cela, élu. Considérez les signes subtils que Dieu a semés sur votre route. Ces coïncidences qui n'en sont pas, ces rencontres fugaces qui ont allumé une lumière en vous, ces livres ou ces messages qui sont tombés entre vos mains au moment parfait. Ce n'est pas le hasard, c'est l'amour en action, tissant un tapis invisible sous vos pas. Mais pourquoi certains élus doutent-ils encore? Parce que l'ennemi de nos âmes, ce murmureur des ténèbres, sème des graines de confusion. Il vous chuchote que vous n'êtes pas digne, que vos erreurs passées vous disqualifient, que cet amour est réservé à d'autres, plus saints, plus parfaits. Mensonge. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de votre performance. Regardez les héros de la foi. Abraham qui a douté et menti. David qui a péché gravement. Pierre qui a renié son maître. Pourtant, ils ont été choisis, aimés, restaurés. Vous, élus, êtes dans cette lignée. Vos chutes ne sont pas des fins, mais des opportunités pour que l'amour divin se manifeste avec plus de gloire. Chaque fois que vous tombez et que vous vous relevez, vous témoignez de la puissance de cet amour qui ne lâche jamais prise. Maintenant, explorons comment vivre cet amour au quotidien, car la connaissance seule ne suffit pas. Il faut l'incarner. Commencez par la prière, élue. Pas une prière formelle, récitée comme un rituel vide, mais une conversation intime avec le Père qui vous connaît par votre nom. Dans ces moments de silence, laissez l'amour de Dieu imprégner votre être. Visualisez-le comme une rivière vivante qui coule en vous, lavant les blessures, rafraîchissant votre esprit fatigué. Ensuite, pratiquez la gratitude. Chaque matin, comptez les preuves de cet amour. Le souffle dans vos poumons, le soleil qui se lève, les petites victoires qui parsèment votre journée. Cette gratitude n'est pas naïve. Elle est une arme contre le désespoir. Lorsque les épreuves surgissent, et elles surgissent, car les élus sont testés comme l'or. Rappelez-vous que derrière chaque nuage se cache une leçon divine, peut-être une relation toxique, qui s'effondre pour faire place à une connexion authentique, peut-être une perte professionnelle qui vous pousse vers votre véritable vocation. Tout est orchestré pour votre bien suprême. Mais allons plus loin, chers élus, parlons de votre mission collective. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure spirituelle. Bien que votre cercle soit restreint, il y a une communauté invisible d'élus à travers le monde, unis par le même amour divin. Imaginez-les comme des étoiles dans la nuit. Chacune brille seule, mais ensemble, elles forment des constellations qui guident les voyageurs perdus. Vous êtes appelés à vous connecter, non pas dans des rassemblements superficiels, mais dans des échanges profonds, où les âmes se reconnaissent. Partagez vos témoignages, encouragez-vous mutuellement, priez les uns pour les autres. Dans un monde divisé par la haine et la peur, votre unité sera un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, cet amour vous équipe pour des batailles spirituelles. Les forces des ténèbres tremblent devant un élu éveillé, car vous portez en vous la lumière qui dissipe les ombres. Affrontez les tentations, l'orgueil, la peur, le matérialisme, avec la certitude que l'amour divin est votre armure invincible. Poursuivons cette exploration en profondeur. Considérez les saisons de votre vie comme des chapitres, écrits par la main de Dieu. Il y a la saison de la plantation, où les graines de la foi sont semées dans la douleur et l'attente. Puis vient la saison de la croissance, où les racines s'enfoncent profondément, nourries par les épreuves qui fortifient votre caractère. Enfin, la saison de la moisson, où vous récoltez les fruits de cet amour, paix intérieure, sagesse divine, impact sur les autres. Mais attention, élus, ne vous pressez pas. L'amour de Dieu opère dans son timing parfait, pas le nôtre. Si vous vous sentez dans une saison d'hiver, où tout semble gelé et stérile, sachez que le printemps suit toujours. Utilisez ce temps pour creuser plus profondément dans la parole sacrée, pour méditer sur les promesses divines. Laissez l'amour vous envelopper comme un manteau chaud contre le froid du monde. Et que dire des doutes qui assaillent même les plus forts parmi les élus? Ces questions qui surgissent dans la nuit. Suis-je vraiment choisi? Cet amour est-il réel? Ils sont normaux, humains, mais ils ne définissent pas votre vérité. Combattez-les avec la mémoire. Rappelez-vous les moments où Dieu a agi de manière miraculeuse dans votre vie. Ce travail qui est arrivé juste à temps, cette guérison inattendue, cette paix qui a surgi au milieu de la tourmente.
Ces souvenirs sont des ancres pour votre foi. De plus, entourez-vous de rappels tangibles, un journal de gratitude, des versets affichés sur vos murs, des mélodies spirituelles qui élèvent votre âme, car l'amour de Dieu n'est pas distant. Il est présent dans les détails les plus infimes de votre existence. Approfondissons encore. Imaginez votre vie comme un jardin divin. Dieu est le jardinier suprême, qui plante, arrose, taille, les branches mortes, ses habitudes toxiques, ses relations drainantes, sont coupées pour que vous puissiez porter plus de fruits. Cela fait mal, oui, mais c'est pour votre gloire, vous, élus, qui êtes destinés à produire des fruits qui nourrissent le monde, compassion pour les souffrants, justice pour les opprimés, espoir pour les désespérés. Ne sous-estimez pas votre impact. Une parole bienveillante, un acte de générosité, une prière silencieuse. Tout cela, infusé par l'amour divin, peut changer des vies. Vous êtes les mains et les pieds de Dieu sur terre, les porteurs de sa lumière dans les coins les plus sombres. Mais n'oublions pas les défis spécifiques aux élus. Dans un monde obsédé par le succès matériel, vous pourriez être tentés de mesurer votre valeur par des standards humains. Rejetez cela. Votre valeur réside dans l'amour inconditionnel de Dieu, pas dans vos accomplissements. Lorsque la société vous presse de conformer, rappelez-vous que les élus marchent à contre-courant. Vous êtes appelés à une vie d'authenticité, où l'amour guide chaque décision. Dans vos relations, choisissez ceux qui honorent votre lumière. Dans votre travail, cherchez à glorifier le Créateur. Dans vos loisirs, nourrissez votre esprit avec ce qui élève. Enfin, chers élus, alors que nous approchons de la fin de cette suite, sachez que ce message n'est que le début d'un voyage éternel. L'amour de Dieu est infini, et il y a toujours plus à découvrir, plus à vivre. Confiez-vous à lui de tout votre être, et regardez comment il transformera votre existence en un témoignage vivant de sa gloire. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, si vous sentez l'appel à plonger plus profondément dans cette vérité spirituelle, je vous invite, chers élus, à vous abonner à la chaîne Âmes éveillées. Là, vous trouverez d'autres messages, des méditations guidées et des mélodies qui nourrissent l'âme. Et pour sceller cette connexion, commentez 99. Ci-dessous, un symbole de complétude divine, un signe que vous êtes prêt à recevoir plus. Rejoignez-nous et que l'amour de Dieu continue de vous guider.